Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au transit des planètes dans la maison 9. La maison 9, c'est la planète qui nous parle de grands horizons et du sens qu'on donne à notre vie. Donc quel va être l'impact des différentes planètes dans cette maison? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et d'ailleurs, à propos de découvrir, si vous voulez découvrir tout un tas d'informations concernant l'astrologie, je vous invite dès à présent à cliquer sur le premier lien dans la description, parce qu'en cliquant sur ce lien, vous serez inscrit à ma newsletter et donc vous recevrez chaque semaine des informations pour vous permettre de découvrir, d'apprendre, de comprendre tout ce qui peut toucher de près ou de loin l'astrologie. Attention, ce sont des informations exclusives, ce qui veut dire que ce qui est dit dans les mails ne se retrouve pas dans les vidéos. Et puis, en cliquant sur ce lien, bien évidemment, vous serez aussi tenu informé de tout ce que je fais d'un peu plus personnalisé, comme des lectures de thèmes ou d'aide à l'interprétation par exemple, mais attention aussi parce que les inscriptions ne se font que pour les gens qui sont inscrits à la newsletter. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description et puis en cliquant sur ce lien, eh bien, vous allez recevoir aussi gratuitement mon guide astrologique, l'essentiel des maisons en astrologie, où vous aurez tout ce qu'il vous faut pour interpréter plus facilement les maisons en astrologie. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. C'est gratuit, c'est sans engagement. Et sinon, on continue avec les transits des planètes en maison 9 et on commence par le Soleil. Donc, quand le Soleil va transiter dans cette maison, eh bien, vous allez vous intéresser à tout ce qui est en dehors, on va dire, de votre environnement habituel. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il faut voir que la maison 9, en principe, on dit que c'est l'étranger. Mais l'étranger, ça dépend de vous, ça dépend de votre situation. Ça dépend si vous avez une vie plutôt casanière, c'est-à-dire que votre famille, vos amis, votre travail, tout ça, c'est plus ou moins dans une zone géographique, ce que j'appelle restreinte, une ou deux villes, enfin dans un coin de la France, ou si vous avez une vie plutôt en mode, comment dire, globe-trotter. C'est-à-dire que votre famille, vos amis sont disséminés aux quatre coins de la France, si vous avez l'habitude de vous déplacer dans votre travail, etc. Donc, si vous êtes plutôt casanier, ben, l'étranger, ça sera en dehors de votre lieu habituel. Si, admettons, vous êtes plutôt dans la région sud, ben, ça pourrait être la Bretagne. Si vous êtes plutôt une vie en mode globe-trotter, ben, l'étranger, ce sera vraiment l'étranger. Ça pourrait être la Chine, New York ou ce que vous voulez. Donc, il va falloir, à chaque fois que je vais parler d'étrangers ou que je vais vous parler en dehors de votre environnement, c'est ce qu'il faudra comprendre dans cette vidéo. Donc, vous allez vous intéresser justement à tout ce qui est hors de votre contexte habituel avec ce soleil. Alors, ça peut être physiquement, c'est-à-dire que vous allez peut-être voyager, peut-être partir en week-end, enfin préparer le fait de voyager, de partir en week-end. Ça peut être que vous allez rencontrer des gens hors de votre contexte, soit c'est des gens étrangers qui vont venir, soit c'est vous qui allez les rencontrer. Ça peut être des lectures, ça peut être des vidéos, c'est pas tout un tas de choses, mais qui vont occuper votre esprit à autre chose de ce qui est fait habituellement. Alors pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'après la maison 9, eh bien, il y a la maison 10, et la maison 10, c'est celle qui nous parle de réussite ou d'échec, mais on va rester sur la réussite. Et donc, pour réaliser cette réussite, eh bien, certainement qu'il faut vous ouvrir à autre chose, quelque chose que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle, et c'est pour ça que, justement, là, on vous parle, avec cette maison 9, quand le soleil est dans la maison 9, de vous intéresser à autre chose que ce qui vous concerne habituellement. On passe à la Lune. Alors la Lune, ça représente un petit peu nos ressentis, nos émotions, tout ça. Et c'est vrai que avec une Lune en maison 9, disons que l'on va avoir envie, on va avoir besoin peut-être de s'intéresser à des choses au-delà de ce à quoi on s'intéresse habituellement. Alors peut-être qu'on a envie de s'aérer l'esprit, hein, tout simplement. Peut-être qu'on a envie de partir en week-end, enfin tout un tas de choses qui peuvent arriver. Alors attention, la Lune c'est une planète rapide, ce qui veut dire que ça va être plus du domaine du désir, de l'envie que de la réalisation vraiment concrète. Mais bon. Et puis, pendant cette période de transit de la Lune en maison 9, on va aussi avoir envie de se confronter à des idées plus nobles, plus généreuses, parce que ça nous fait du bien. Voilà, hein, on a tout ce qui est un petit peu mesquin, c'est fatigant, on n'a pas envie. Donc voilà, sauf que des idées nobles et généreuses, ça recouvre tout un tas de choses. Ça peut être l'écologie, ça peut être la spiritualité, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc, du coup, vous aurez envie d'aller vers ces idées, mais lesquelles ? Hein. Du coup, vous risquez de picorer un petit peu à droite à gauche et de changer plus ou moins d'opinion ou d'avis pendant cette période. Mais encore une fois, c'est pas très important puisque, comme je vous dis, la Lune, c'est plutôt les besoins, les envies que de la réalisation concrète. Bon, l'essentiel, c'est que ça vous fasse du bien. On passe à Mercure. Alors, Mercure représente nos pensées, nos idées, nos concepts. Donc, un Mercure en maison 9, enfin un transit de Mercure en maison 9 va permettre d'ouvrir notre compréhension à des choses, bah, évidemment, que vous comprenez, qui vont au-delà de ce qu'on comprenait avant. Alors, pour que ça soit plus clair,
rappelez-vous, quand Mercure était en maison 8, je vous avais dit que c'est comme si vous aviez un esprit un peu cloisonné et qu'il fallait ouvrir un petit peu tout ça. Imaginez que votre Mercure, ce soit une maison. Et bien, quand il était en maison 8, vous aviez portes et fenêtres fermées, donc vous ne voyez jamais à l'extérieur ce qui se passe. Donc, vous restez un petit peu dans un mode de pensée, un mode de réflexion, un mode de communication, un petit peu toujours le même. Le travail de la maison 8, ça a été d'ouvrir les portes, d'ouvrir les fenêtres et de s'apercevoir qu'il pouvait y avoir autre chose. On arrive en maison 9, donc les portes, les fenêtres sont ouvertes, il y a autre chose et on va aller se nourrir de cette autre chose. Et de cette autre chose qui vient des autres, parce qu'il ne faut pas oublier que les maisons 7 à 12 représentent l'apport des autres dans notre vie. Donc on va avoir besoin de se nourrir de l'apport des autres pour justement mieux comprendre les choses, tout simplement, ouvrir ses idées, ouvrir ses opinions. Alors, je bafouillais un peu parce que je pensais à quelque chose quand je vous disais communiquer avec les autres, ouvrir par rapport aux autres. Il y a une idée dans les deux sens, c'est-à-dire avec Mercure, il y a toujours cette idée d'apprendre quelque chose, de l'assimiler et pour le retransmettre. Donc, quand Mercure est en maison 3, vous savez, ce sont des choses pratico-pratiques. Là, avec Mercure en maison 9, on va être dans des choses un peu plus profondes, un peu plus évoluées, qui vont nous pousser un peu plus dans la compréhension. Et on va donc se servir de l'apport des autres pour après en rediscuter avec les autres. Je vais prendre un exemple, on va parler de philosophie, comme ça parlera un petit peu à tout le monde. Eh bien, si on s'intéresse à la philosophie avec Mercure, on ne va pas redécouvrir la philosophie à soi tout seul. Donc on va aller prendre les apports des philosophes pour s'en nourrir, pour ouvrir son esprit à des choses qui sont au-delà de ce que l'on connaît habituellement. Mais après, ça va nous aider justement à diffuser nos idées, à communiquer avec les autres. Vous voyez, il y a toujours un petit peu cet échange de communication avec les autres. Et donc, l'idée, ça va être que quand Mercure va arriver en maison 10, et bien justement, cette ouverture d'esprit qu'on aura eue, cette compréhension plus étendue que l'on aura, nous permettra justement d'aider à la réalisation de ce qui doit être réalisé en maison 10. On passe à Vénus. Alors avec Vénus, on va avoir envie de dépaysement, c'est-à-dire que en fait, c'est comme si on était un petit peu dans une vie contraignante ou fatigante, en tous les cas qui nous plaît plus, qui nous fait pas plaisir. Donc Vénus, vous savez, on a besoin de se détendre, de se faire plaisir, de se faire du bien, et donc ça peut passer par le dépaysement physique. Alors encore une fois, aller dépaysement au-delà de ce que l'on connaît, donc ça peut être en Bretagne si vous ne voyagez pas beaucoup, mais ça peut être par exemple en Australie si vous avez l'habitude de voyager beaucoup. Donc il va falloir vraiment sortir. C'est pas comme avec la Lune où dans le monde des désirs, des idées, voilà, on veut s'aérer l'esprit. Là vraiment vous avez besoin de voir autre chose. Donc vous allez certainement le faire, alors attention à l'argent que vous dépensez. Il se peut aussi que ce soit au niveau des contacts, c'est-à-dire qu'en maison 8, rappelez-vous, je vous avais dit qu'on devait aller vers des contacts plus authentiques et rééquilibrer ses relations. Donc rééquilibrer ses relations, ça peut passer par le fait que ça coince un petit peu, il y a peut-être eu des frictions dans les relations à ce moment-là, et bon voilà, vous avez envie de soit avec votre conjoint d'aller faire d'autres choses pour remettre un peu d'épanouissement dans votre vie, soit, alors je dis conjoint, ami, tout ce que vous voulez, soit vous n'avez plus de contact parce que justement vous n'avez pas pu les rééquilibrer, donc il a fallu quitter des contacts qui n'étaient pas authentiques et bien ça va vous permettre de rencontrer d'autres personnes, de nouvelles personnes. Vous voyez, il y a toujours cette idée de Vénus en maison 9, à la fois d'épanouissement, de se faire plaisir et vers autre chose. Après, il y a encore un dernier point avec cette Vénus en maison 9, ça peut représenter. Par exemple, vous pouvez être attiré par une pratique de développement personnel. Parce que le développement personnel, à la fois on se fait du bien et à la fois on s'ouvre à autre chose. Et au moment, alors ça peut être yoga, ça peut être méditation, ça peut être tout un tas de trucs. Pour moi, l'astrologie fait partie du développement personnel, mais enfin bon, voilà, ça va dépendre, ça dépend des gens. Mais bon, toute pratique qui peut vous aider justement à évoluer, à vous épanouir, à vous faire du bien et à rencontrer justement des nouvelles personnes, pourquoi pas, plus épanouissantes. On passe à Mars. Alors Mars, c'est l'action, évidemment. La maison 9 va parler de nouveaux horizons. Donc, si on parle au niveau physique, à ce moment-là, il peut y avoir une idée de mouvement et de déplacement beaucoup plus important pendant cette période, parce qu'il peut y avoir l'idée d'avoir des activités à l'étranger, ou plus d'activités, ou de faire des choses ailleurs. Alors, il est possible, si on reste sur le domaine physique, que ce Mars en maison 9 dise que vous ayez, par exemple, un voyage à préparer. Vous préparez un voyage. Alors,
voyage d'agrément ou contraint et forcé si c'est au travail, par exemple. Il se peut que vous soyez muté dans le cadre de votre travail à l'étranger, et donc vous allez devoir préparer ce travail. Après, ça peut être au niveau des idées, c'est pas forcément physique, c'est-à-dire que vous allez devoir vous affirmer avec des idées qui sortent du contexte habituel, qui sortent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, enfin de ce qui est généralement dit et entendu. Et donc, bien évidemment, vous allez devoir défendre ces idées, les affirmer. Alors, quand je dis défendre, il ne s'agit pas non plus quand je dis on se bat pour ces idées, c'est pas forcément avec les points, encore qu'avec Mars, il faut se méfier, mais voilà, il y a cette idée-là. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la maison 9, c'est la dernière étape, la dernière possibilité que vous avez de mettre en avant des projets, mettre en avant des idées, de réaliser certaines choses avant la maison 10, qui elle sera la réalisation. Donc l'échec ou la réussite de la maison 10 va dépendre aussi de ce que vous allez pouvoir, de comment vous allez agir, de ce que vous allez pouvoir mettre en place dans cette maison 9. Donc c'est pour ça que ce Mars en maison 9, il va falloir faire attention à ce que vous faites, enfin, va falloir bien y aller, on va dire, pour faire avancer vos idées et faire avancer vos projets. On passe à Jupiter. Alors, rappelez-vous Jupiter en maison 8, je fais un petit retour en arrière parce que c'est important. Jupiter en maison 8, il vous a dit que vous deviez avoir suffisamment confiance en vous, confiance en la vie pour, croire que quelque chose d'important et de plus inspirant allait arriver dans votre vie, malgré les problèmes, les difficultés, tout ce que vous rencontriez en maison 8, les épreuves, etc. Donc, la maison 8, elle est passée. Et en principe, si vous avez fait le job, les problèmes que vous rencontriez avec Jupiter en maison 8 sont terminés en maison 9 ou en passe de l'être parce que justement le travail a été fait. Alors, du coup, il faut voir aussi que là, on va pouvoir ouvrir ses horizons, aller plus loin, les agrandir. Pourquoi? Parce que la maison 10 pour Jupiter représente un accomplissement social qui sera reconnu par les autres. Mais pour réussir cet accomplissement social, il va falloir là maintenant, pendant que Jupiter transite en maison 9, agrandir vos idées, donner de l'expansion justement à ces idées, donner de l'expansion à votre vie, donner de l'expansion à votre vision du monde. Voilà, il va falloir ouvrir tout ça. Et donc, ça va être important de le faire à ce moment-là. Et pour ce faire, il se peut que vous soyez obligé de vous confronter, enfin justement de vous confronter, vous soyez obligé de développer, on va dire, vos contacts, si c'est dans le privé, ou votre collaboration, si c'est au travail, par exemple, avec d'autres personnes, pour pouvoir arriver à vraiment obtenir un maximum de points de vue différents sur les sujets qui vous intéressent. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'aller récupérer les informations hors de ce que l'on connaît habituel, donc d'aller les chercher soi-même physiquement ou d'avoir des gens qui viennent nous expliquer, mais d'avoir un maximum de points de vue différents pour faire évoluer notre vision parce que ça sera utile dans la maison 10. On passe à Saturne. Alors Saturne, c'est les limitations, c'est les contraintes, c'est tout ça. Et donc, la maison 9 va parler du sens de notre vie. Donc, il va certainement y avoir une remise en question du sens de notre vie pendant ce transit de Saturne en maison 9. Alors, rappelez-vous, Saturne en maison 8, il a parlé de limitation par rapport, de restriction, par rapport aux limites. Alors, nos propres limites, celles qu'on ne peut pas dépasser parce qu'on a des limites, et puis les limites que nous imposent les autres, c'est-à-dire leurs besoins, leurs désirs, leurs droits, on ne doit pas aller empiéter non plus sur les autres. Donc, il y avait des restrictions dans notre vie parce que l'on devait prendre en compte ces limites. En principe, c'est fait. Maintenant, on connaît les limites. Du coup, il va y avoir une remise en question de notre, on va dire, de notre conception de la vie. C'est le terme que je cherchais, parce que justement, maintenant qu'on connaît nos limites, on va pouvoir rectifier le tir et aller vers quelque chose de plus grand, de plus épanouissant, qui nous convient le plus, enfin qui convient le plus à nos valeurs justement. Alors, ça ne va pas se faire évidemment avec Saturne en un claquement de doigts, il va y avoir du travail. Alors quand je dis travail, il va mettre du temps, des efforts pour déjà comprendre quel sens on donnait à notre vie avant, et du coup, pourquoi ce sens que l'on donnait à notre vie ne nous convient plus, ou en quoi il ne nous convient plus, et du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire évoluer, comment il va falloir travailler pour que le sens que l'on va donner maintenant à notre vie, une fois qu'on aura intégré un petit peu tout ce que l'on doit comprendre, eh bien, soit plus en accord
avec qui l'on est et avec nos vraies valeurs. Donc, c'est vraiment une période où d'introspection, de travail sur soi, où les événements, parce que ça se fait pas, c'est pas qu'avec Saturne, on s'assoit à une table et puis on se dit, bon alors, réfléchissons, qu'est-ce que je dois changer? En général, non, on n'a pas du tout envie de changer, ça se passe pas comme ça. Ce sont des événements qui nous contraignent, c'est pas des événements fondateurs comme on va voir tout à l'heure avec Uranus, mais ce sont des contraintes, on va dire, que l'on a et qui nous obligent à prendre du temps, à réfléchir, à faire des efforts pour justement modifier ce qui se passe dans notre vie, et là, en l'occurrence, notre conception de la vie. On passe à Uranus. Alors, Uranus, c'est l'événement, on va dire. Il y a donc les événements qui vont se produire pendant ce transit d'Uranus en maison 9, j'y arrive, eh bien, vont nous obliger à plus d'ouverture, forcément, à ce qui nous est étranger. Et puis, cette ouverture, justement, va faire qu'il va y avoir, va entraîner un changement radical de notre vie à la suite de ça. Alors, je vais essayer d'être claire parce que c'est pas forcément évident, puis en plus ça commence à faire partie des planètes lentes, Uranus, donc c'est plutôt une compréhension, une évolution intérieure qu'il y a à faire, mais admettons. Vous devez faire évoluer vos croyances, vos concepts, tout un tas de choses dans votre vie. En général, Uranus, quand il nous parle de faire évoluer les choses, c'est parce qu'on est plus ou moins contraint et on n'est pas très dépendant, on n'est pas très indépendant par rapport à ce que l'on voudrait faire. On est plus ou moins contraint par, ce qu'on nous a imposé un petit peu à devoir faire par des normes, par tout un tas de choses, bon, et qui nous correspondent plus ou moins. Alors, si Uranus arrive, c'est que ça nous correspond moins que plus, et donc il va falloir faire bouger tout ça. Mais ce n'est pas forcément évident, parce que qui dit compromis dit que ce n'est pas évident. Donc il se peut que, à l'occasion d'un voyage qui n'était pas prévu, à l'occasion, vous rencontriez quelqu'un ou vous découvriez des choses, ou alors à l'occasion d'une visite de quelqu'un qui est étranger à votre environnement habituel, eh bien, on vous parle, ils vous disent des choses, ils vous fassent découvrir des choses. Il se peut qu'à l'occasion d'une lecture, à l'occasion d'une vidéo, à l'occasion de quoi que ce soit, vous découvriez quelque chose, mais quelque chose qui va être fondateur, quelque chose qui va être important et qui va vous ouvrir justement à une compréhension, une compréhension différente, une compréhension qui va au-delà de ce que vous compreniez. Si par exemple on s'intéresse au développement personnel, alors je vous donnais cet exemple, mais au développement personnel, eh bien, il se peut que vous lisiez, à l'occasion, vous lisiez ou vous entendiez. Alors moi je pense que c'est la phrase fondatrice du développement personnel, c'est « Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu ». Et là, vous entendez cette phrase, et puis tout d'un coup, dans votre cerveau, c'est comme si voilà, vous avez un éclair qui se produit parce que ça ne se passe pas bien dans votre vie, parce que, enfin, c'est pas que ça ne se passe pas bien, votre vie se passe bien, mais vous n'êtes pas bien dans votre vie. C'est ça avec Uranus, la vie se passe bien autour de vous, mais c'est comme si vous étiez coincé dans votre vie, vous n'étiez pas dans la bonne vie quelque part. Et là, vous avez vous vous dites, mais oui, mais ça y est, mais j'ai compris, c'est moi qui dois changer les choses, enfin, etc. Bon. L'événement, comme vous voyez, ne remet pas en cause votre vie, il ne remet rien en cause. Par contre, il remet en cause tout ce que vous pensiez, tout ce que vous avez compris jusqu'à présent. Et c'est un point de départ à partir duquel vous allez pouvoir changer, mais fondamentalement votre vie, changer radicalement votre vie. Alors ça ne va pas se faire en un jour. Et puis si par exemple vous découvrez cette phrase, c'est pas dit que vous allez continuer sur le développement personnel. Vous allez peut-être passer sur tout à fait autre chose après, mais c'est un point de départ qui va vous entraîner sur un cheminement qui au final va vous rendre, bien sûr, toujours pareil avec Uranus, plus libre, plus indépendant, plus qui vous êtes vous-même. On passe à Neptune. Alors Neptune, toujours pareil, c'est l'idéal que l'on cherche à atteindre, l'idéal que l'on doit même atteindre. Donc, alors ça tombe bien parce que justement, la maison 9 va parler de repousser un petit peu les limites mentales que l'on a. Alors, quand je dis repousser, c'est pas tout à fait ça avec Neptune. C'est pas comme avec Uranus, on pousse vraiment. Là, vous savez, ça va se fondre, ça va se dissoudre, petit à petit, tout va devenir transparent et va disparaître. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, il va falloir que les limites mentales disparaissent. Pourquoi? Pour aller vers plus de spiritualité. Alors, attention. Quand je dis spiritualité, je ne dis pas religion. Il y a toujours une différence. La religion fait partie de la spiritualité, mais ce n'est qu'une toute petite partie. On n'a pas besoin de faire de la religion pour être spirituel. Ce que je veux dire par là, c'est que ce Neptune va vous pousser à aller plus de spiritualité, donc moins de matérialité. Dans la vie, généralement, on comprend les choses. On fait les choses avec nos 5 sens. On touche, on entend, on voit. Donc c'est très matériel.
Or, ce que va vous demander ce Neptune, c'est de sortir de ce monde matériel, justement, puisque c'est vraiment ça Neptune, et de vous ouvrir à quelque chose, à une possibilité que la vie, c'est au-delà du matériel, qu'il y a des choses qui se font au-delà du matériel. Alors, ça peut être l'intuition, ça peut être les croyances en un tas de choses, tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est vraiment ce Neptune, il va vous pousser à faire fondre les limites intérieures que vous aviez, pour comprendre qu'il n'y a pas que du matériel dans la vie, mais il y a autre chose et c'est un tout. Alors bien évidemment, c'est Neptune, c'est confus, ça ne se passe pas facilement, et donc il va y avoir des événements qui vont se produire pour que dans votre vie, vous soyez déçus, vous ayez des illusions vis-à-vis des gens, vis-à-vis des événements, vis-à-vis des choses, vis-à-vis des situations qui se passent dans votre vie, pour vous amener à vous dire mais c'est pas possible. Et comme vous ne comprenez pas avec le matériel, parce qu'avec Neptune, vous avez beau chercher à comprendre, vous ne comprendrez pas, vous allez petit à petit être amené à vous dire ah mais oui, ah mais c'est possible, ah mais il y a autre chose qui se passe. Il y a une certaine évolution qui doit se faire, toujours pareil, parce qu'après ça va en principe, alors à voir, parce que ça dure quand même à voir votre âge, mais en principe il y a une réussite, une évolution qui doit se faire en maison 10. Et Pluton, alors Pluton en maison 9, lui, il va nous ouvrir, il va y avoir une transformation avec une ouverture de la conscience sur quelque chose qui nous est étranger, alors encore une fois, spirituellement, intellectuellement, physiquement, ce que vous voulez. Donc ça passe par cette ouverture. Alors, il faut voir que Pluton, ce n'est pas un événement comme Uranus, ce n'est pas les cloisons qui fondent discrètement comme avec Neptune, c'est un petit peu, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, comme le feu qui couvre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des événements plus ou moins importants, c'est pas obligé. Alors, ça peut être des crises, mais ça peut être des petits événements qui vont vous confronter avec la vision de la vie que vous avez actuellement, avec ce qui fait partie de votre monde habituel, on va dire, avec ses règles, ses principes, ses concepts. Voilà. Donc, il y a tout cet environnement, mais il ne faut pas oublier que Pluton, c'est la planète qui parle de votre réalisation, de réaliser qui vous êtes vraiment. Donc, pour réaliser qui vous êtes vraiment, vous êtes un petit peu cloisonné dans ces règles, ces principes, ces concepts. Et donc, la première étape de ce Pluton, ça va être de vous confronter justement à ça, pour que vous savez, quand on se confronte, on se dit « Ah, mais là, je ne peux pas avancer. Ah, mais là, ça ne va pas plus loin. » Et généralement, ça sera plutôt par rapport à des croyances, et des croyances limitantes. C'est-à-dire qu'on veut faire des choses, mais il y a des croyances qui nous empêchent d'avancer. Alors, ça peut être des croyances de nous-mêmes. Alors, de nous-mêmes, on les a acquises par notre passé. Ça peut être les croyances que les autres nous imposent, enfin, tout ça. Et donc, il va falloir vraiment, faire un deuil de ces croyances. Alors, quand on dit faire un deuil, il y a bien la notion de mourir, il y a bien une notion de faire un deuil de ces croyances, parce qu'il va falloir s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre pour pouvoir qu'il y ait un élargissement de votre conscience et une ouverture justement vers d'autres principes, d'autres concepts, d'autres croyances. Alors encore une fois, cet élargissement de la conscience, il peut se faire au travers d'un voyage physique que vous allez faire à l'étranger, alors à l'étranger pour vous, au travers des contacts que vous allez avoir avec d'autres personnes, soit à l'étranger, soit des personnes qui vont venir et qui vont vous ouvrir un petit peu à de nouveaux principes, à de nouveaux concepts. Ça peut aussi se faire grâce à un guide spirituel, pourquoi pas, parce que ça demande quand même un certain travail, mais voilà. Il y a une idée d'une transformation complète de qui vous êtes par rapport à vos croyances une fois que Pluton aura terminé de transiter la maison 9. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur qui concerne les transits des planètes en maison 9. Vous voyez qu'on est très très proche de la réussite qui va se passer, enfin la réussite j'espère pour vous, de ce qui va se passer en maison 10, mais ça c'est un autre sujet et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à très vite.